Alors ici, parlons des tensions diplomatiques. C'est le président Tshisekedi qui s'absente d'un sommet virtuel de la communauté est-africaine. Alors c'est le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo qui n'a pas participé le vendredi 7 juin 2024 à la réunion virtuelle des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est et EAC sur la désignation d'un nouveau secrétaire général de l'organisation sous-régionale, faisant penser à une désapprobation des propos tenus notamment par le président kenyan William Ruto sur la situation dans l'Est congolais, a analysé auprès de l'ACP un diplomate africain toujours présent et actif lors des assises de l'EAC. L'absence du chef de l'État ne peut laisser indifférents les observateurs de la sous-région. Les propos du président kenyan William Ruto sur la crise dans l'Est de la RDC est à la limite de la provocation d'un État souverain, a analysé un diplomate africain de Kinshasa. Le président Ruto n'a eu aucun respect pour la RDC et aucune compassion pour ces millions de déplacés à cause de la barbarie du Rwanda, a poursuivi les diplomates. À Kinshasa, l'opinion avait reçu ces déclarations inamicales comme un poignard, enfoncé dans le dos, a déclaré un autre diplomate africain. La rencontre tenue en mode virtuel avait été présidée par le président de l'organisation sous-régionale, Salva Kiir Mayardit, chef de l'État du Sud-Soudan. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour: examen de la proposition de nomination d'un nouveau secrétaire général et examen de la proposition de nomination d'un juge à la division des premières instances. Alors, des premières instances, la Cour de justice de l'Afrique de l'Est de la République du Kenya, lit-on dans un communiqué officiel de la communauté des États d'Afrique de l'Est EAC. En parallèle, ces chefs d'État des pays membres ont aussi examiné les rapports des réunions consultatives du président du sommet sur les relations avec les États partenaires dans la communauté est-africaine. L'EAC avait déployé une force dans l'Est de la RDC. Face aux résultats mitigés, le gouvernement congolais avait invité cette force à quitter le pays. Au lieu de combattre les terroristes du M23, cette force avait fraternisé avec eux, avait déploré un officiel congolais.